Nous vous souhaitons encore une fois de plus la bienvenue dans ces nombreux programmes d'échange autour de la parole du Seigneur qui ont pour titre les saisons prophétiques. Nous parlerons aujourd'hui dans cette étude d'un sujet très intéressant. En fait, nous allons parler de la coïncidence des événements glorieux à venir qui nous attendent. En effet, nous savons au moyen des Écritures qu'il y aura un événement très glorieux qui se produira et qui va changer les choses à tout jamais. Cet événement se produira dans une époque qui s'appelle le règne de 1000 ans ou encore communément appelé le millénium, qui va débuter juste après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et cette période, en réalité, est transitoire parce qu'elle va nous conduire vers la perfection totale qui viendra juste après cette période de 1000 ans. Alors que la nouvelle Jérusalem céleste, qui est la ville sainte, va descendre du ciel pour s'établir sur la planète, qui, elle, sera changée et restaurée pour toujours. Cette période du millénium va se produire, comme nous l'avons dit, tout juste après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et à cette époque-là, tous les rachetés de l'Éternel de toutes les générations auront été ressuscités. Le mariage de l'agneau et le festin des noces de l'agneau auront eu lieu également. Et ce sera après ces célébrations-là que va suivre la cérémonie d'ouverture du règne de 1000 ans, qui, elle, comprenez bien, coïncidera avec l'accomplissement de la 7e et dernière grande fête du calendrier de Dieu, la fête des tabernacles. Comme vous le savez, à l'époque biblique, c'était une fête vraiment très spéciale, très illuminée. Les sacrificateurs qui étaient divisés en 3 groupes venaient de différentes directions, surtout ceux qui venaient de la vallée du Cédron avec des branches de palmier. Et c'était très glorieux, à tel point qu'on disait qu'il n'y avait aucune cour dans la ville de Jérusalem qui n'était pas illuminée à cause de ces nombreux flambeaux, des chandeliers qui brillaient tout au long de cette fête-là. Alors, tel que c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 21, en ce temps-là, parlant de la cérémonie d'ouverture du règne de 1000 ans et de la célébration de la fête des tabernacles, le Seigneur Jésus-Christ sera déjà revenu sur la terre et tous ses rachetés seront à ce moment-là ressuscités. Et il aura déjà mis un terme à la fameuse guerre d'Armageddon. Nous avons déjà vu que le retour du Seigneur se fera en 2 phases, vous vous rappelez. Tout d'abord, dans les airs, pour chercher ceux et celles qui se seront préparés et qui monteront à sa rencontre dans les airs tel que c'est décrit dans le livre de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et alors, après cet enlèvement, débuteront les jugements de Dieu qui s'abattront sur la terre pour une longue période d'à peu près 7 années. Et à la fin de ces 7 années de tribulation, le Seigneur Jésus-Christ reviendra, cette fois-là, comprenez bien, sur la terre. Ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers, tel que nous l'a décrit le prophète Zacharie dans son livre. Et nous, les rachetés de toutes les générations, de toutes les époques, assisteront quelque temps après à la cérémonie d'ouverture du millénium. À ce moment-là, comprenez bien, la première résurrection sera complétée. Ce fait de la première résurrection n'est pas très souvent bien compris par la plupart d'entre nous, parce que nous venons d'un arrière-plan religieux, sans doute, qui nous avait enseigné des choses qui n'étaient pas du tout qui n'étaient pas vraiment correctes selon ce qui est écrit dans la parole du Seigneur. C'est souvent difficile à cause de cela de vraiment comprendre la question des résurrections. Parce qu'en effet, il y a dans la parole du Seigneur 2 types de résurrection. La résurrection des justes et la résurrection des injustes. Et il faut savoir que la résurrection des justes se fera de façon progressive dans le temps. Étant donné que l'apôtre Paul l'affirme dans son épître aux Corinthiens, dans le 15e chapitre, en disant que nous allons tous ressusciter, mais chacun en son rang. Et voici justement les 7 rangs de la première résurrection. Premièrement, le Seigneur Jésus-Christ. Nous le lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 et 24 à 24. Et Colossiens chapitre 1, verset 18. Deuxièmement,
nous avons la mention des plusieurs saints de l'ancienne alliance, représentant les prémices de la moisson de cette alliance-là, tel que mentionné dans Matthieu chapitre 27, versets 51 à 53. Troisièmement, nous avons la mention des plusieurs saints de la nouvelle alliance, représentant les prémices de la moisson de cette alliance-là, tel que nous le lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 18. Ensuite, quatrièmement, la grande foule mentionnée dans le livre de l'Apocalypse, représentant le reste de la moisson de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, comprenez-le bien, tel que nous le lisons dans Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17. Cinquièmement, nous avons les 144 000 Juifs mentionnés dans le livre de l'Apocalypse, qui représentent, écoutez bien, les prémices de la dernière moisson en Israël, tel que mentionné dans Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 8 et Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 5. En fait, ils seront, parlons de ces 144 000 scellés, tel que nous le lisons dans Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 8. Et puis, ils seront enlevés aussi, tel que nous le lisons dans Apocalypse chapitre 12, verset 5. Sixièmement, après eux, ce seront les vainqueurs durant la tribulation de la fin, tel que mentionné dans Apocalypse chapitre 15, versets 1 à 4. Puis septièmement, nous avons le dernier rang, ceux des martyrs de la tribulation de la fin, tel que mentionné dans Apocalypse chapitre 20, verset 4. Et nous voyons dans le livre de l'Apocalypse chapitre 20, des versets 4 à 6, ce fait que Satan sera lié durant toute la période du millénium et sera jeté dans l'abîme. Là, comprenez bien, là où se trouvaient déjà les anges déchus qui ont été rebelles à l'époque de Noé. Ceci de façon à ce qu'ils ne puissent plus tenter les nations qui vont repeupler la terre durant cette longue période de 1000 ans. Alors, tout de suite au moment où le Seigneur Jésus-Christ revient sur cette terre, ce sera la résurrection des rachetés du septième et dernier rang de la résurrection des justes. Ils sont mentionnés dans Apocalypse chapitre 20, verset 4. Nous constatons ainsi que la première résurrection, qui est celle des justes, se fera donc progressivement, tandis que la résurrection des injustes, elle se fera instantanément, juste après que la terre sera changée et que les cieux se seront déroulés comme un livre, et que le grand trône blanc apparaîtra pour juger les injustes. Tous les injustes reviendront à la vie et comparaîtront devant le jugement du grand trône blanc, et leur destination éternelle sera l'étang ardent de feu. Nous comprenons par ces faits que pour être sauvé ou pour être appelé un racheté de l'Éternel, il faut absolument avoir été ressuscité dans les rangs de la première résurrection, qui est composée de différents rangs, comme nous l'avons mentionné. Premièrement, le rang de Jésus-Christ, tel que mentionné dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 22 à 24. Et Colossiens chapitre 1, verset 18. Car la Bible dit qu'il doit être le premier en tout. Et c'est également écrit qu'il est les prémices des justes de la première résurrection. Le deuxième groupe, c'est les plusieurs saints de l'ancienne alliance, représentant les prémices de la moisson de cette alliance, tel que nous lisons dans Matthieu chapitre 27, versets 51 et 53. Et cette résurrection s'est faite tout de suite après celle de Christ. Ensuite, troisièmement, nous avons plusieurs des saints de la nouvelle alliance, qui représentent les prémices de la moisson de cette alliance, tel que nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 18. Celle-ci est à venir, écoutez bien, et concerne en fait le blé de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Car lorsque cette trompette sonnera, ce ne sont pas tous les croyants qui seront enlevés, mais seuls ceux et celles qui se seront préparés afin de monter dans les airs à la rencontre du Seigneur. Quatrièmement, nous avons la grande foule, mentionnée dans l'Apocalypse, représentant en réalité le reste du champ, écoutez bien, de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, tel que nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 17. C'est la grande foule que Jean a vue devant le grand trône blanc. Cinquièmement, nous avons le rang des 144 000 Juifs, qui représentent en fait les prémices de la dernière moisson en Israël, tel que nous lisons dans Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 8 et Apocalypse chapitre 14, verset 1 à 5. Concernant ces 144 000 Juifs, écoutez bien, il y a beaucoup d'interprétations différentes
qui nous ont été donnés. Mais si vous harmonisez bien les Écritures et que vous avez bien compris le principe des prémices, vous comprendrez que la seule explication est celle du fait qu'il s'agit des prémices de la dernière génération en Israël. Et ils seront, écoutez bien, scellés, tels que nous le lisons dans Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 8. Ils seront scellés justement au tout début de cette année de tribulation afin d'être protégés des jugements de Dieu qui tomberont durant cette période-là. Et puis, ils seront maintenant enlevés dans Apocalypse chapitre 12, verset 5, comme nous le lisons. En fait, ils seront enlevés aussi au ciel. Dans ce 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous sommes rendus, comprenez-le bien, au milieu de cette année de tribulation. Au moment même où l'homme du péché prend le contrôle du gouvernement mondial. Et plusieurs parmi les Juifs qui auront eu du discernement spirituel à ce moment-là fuiront dans le territoire d'Édom, probablement dans la ville de Pétra, comme nous l'avons déjà vu dans d'autres études. Donc, les 144 000 Juifs qui représentent les prémices d'Israël qui seront enlevés, et d'ailleurs, nous les voyons au ciel sur la montagne de Sion céleste, ressuscités déjà dans la présence du Seigneur. Et comme nous le lisons dans Apocalypse chapitre 14, versets 1 à 5. Et au sujet de l'enfant mâle qui est décrit dans le livre de l'Apocalypse, plusieurs personnes vont penser et enseigner que cet enfant mâle fait référence au Seigneur Jésus-Christ, ce qui n'est pas possible, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Premièrement, au 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, on parle des choses qui vont se produire au milieu de cette année de tribulation. Or, le ministère terrestre, nous le savons, le ministère terrestre qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ est déjà terminé depuis près de 2000 ans passés déjà. Et on parle plutôt dans ce 12e chapitre de l'Apocalypse d'un désert. On ne parle pas ici du ministère du Seigneur Jésus-Christ. On ne parle pas ici de sa montée ou de son ascension au ciel depuis le sommet de la montagne des Oliviers. Mais on parle dans ce 12e chapitre du désert. Celui du désert d'Édom en réalité. Plus précisément parce que c'est là où une partie du peuple d'Israël, comprenez-le bien, pourra s'enfuir au moment où l'homme du péché prendra le contrôle mondial. Et c'est là, dans cet endroit-là, que les prémices d'Israël seront enlevées. Puis, sixièmement, le 6e rang, nous avons les vainqueurs durant la période des tribulations de la fin, tel que mentionné dans Apocalypse chapitre 15, versets 1 à 4. Alors qu'un ange va circuler autour de la planète et prêcher un évangile éternel, des millions de personnes se convertiront à ce moment-là et seront changées en un instant. Puis le 7e et dernier groupe, c'est celui des martyrs de la tribulation de la fin, tel que mentionné dans Apocalypse chapitre 20, verset 4. Alors, comme nous l'avons déjà vu, le calendrier de Dieu est toujours d'actualité. Et il ne change pas, comprenez-le bien. Ce calendrier consiste en des périodes de moisson agricole que Dieu avait instruit aux Juifs, qu'ils devaient réaliser en réalité une fois établis dans le pays de Canaan. Et en réalité, ces trois grandes moissons coïncident avec les trois grandes fêtes annuelles à la suite desquelles Dieu va instituer, comme nous l'avons dit dans des récentes études, le principe des prémices, qui a un rapport avec justement la résurrection des justes. Ces fêtes-là sont, pour rappel, au printemps, nous avons la Pâque qui consiste en 3 fêtes, la Pâque elle-même, les pains sans levain, les prémices. Ces 3 grandes fêtes-là s'appellent communément la fête de la Pâque ou la fête des pains sans levain dans certains versets de la parole du Seigneur. C'est la première fête qui coïncide avec la première moisson de l'année, celle de l'orge. Et ces 3 grandes fêtes de la Pâque sont célébrées de manière successive. Le 14 du mois du Nissan, qui correspond au printemps, suivi de la fête des pains sans levain, et ensuite la fête des prémices, qui était toujours célébrée le lendemain du sabbat hebdomadaire. Ceci ne change pas, et cette fête de la Pâque est toujours célébrée en Israël jusqu'à nos jours. Puis, on comptait après la fête de la Pâque, c'est-à-dire la dernière fête de la Pâque qui est celle des prémices, on comptait 49 jours. Et à la 50e journée, c'était, comprenez bien, la célébration de la fête de la Pentecôte à l'été.
Il faut savoir que ce comptage de jours qui aboutit à cette fête de la Pentecôte est appelé compter le Homère, ce qui est très sérieux aujourd'hui car on est tellement proche de la construction d'un troisième temple en Israël. Ces trois fêtes-là sont réactivées et même sur le site internet de l'Institut du Temple en Israël, vous pouvez compter avec eux le Homère. Parce qu'à chaque journée, après les prémices, on compte journée 1, journée 2, journée 3, jusqu'à la 49e journée. Et le lendemain, soit la 50e journée, on célèbre la fête de la Pentecôte. Et d'ailleurs, le mot Pentecôte en grec signifie 50, car c'est exactement 50 jours après la fête des prémices qu'elle se célèbre. Et finalement, à l'automne, nous avons la fête des tabernacles qui consiste en trois grandes fêtes aussi. Celle des trompettes, celle des expiations et celle des tabernacles proprement dites. Voilà la chronologie en fait de ces trois grandes fêtes annuelles que doit accomplir le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir et poser son pied sur le sommet de la montagne de Sion, il accomplira la fête des expiations. Et c'est pourquoi nous lisons dans le livre du prophète Zacharie qu'un esprit de conviction va tomber sur tous ceux qui restent d'Israël à ce moment-là. Ils se convertiront, reconnaîtront le Seigneur Jésus-Christ comme leur Messie, comme leur roi. Et tout de suite après, ce sera la grande cérémonie d'ouverture du règne de 1000 ans pour célébrer la fête des tabernacles, bien sûr en présence de tous les rachetés de l'Éternel qui auront été ressuscités à ce moment-là. Concernant l'ouverture du règne de 1000 ans, nous pouvons lire une image ou encore un symbole de ces réjouissances-là dans le livre de Jean chapitre 7, versets 37 à 39.